Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi, je me porte très bien. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Emmanuel et sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de tout ce qui touche à l'argent. De temps en temps, lorsque j'ai des astuces business, je les partage ici sur la chaîne pour permettre à chacun d'atteindre un meilleur épanouissement financier et économique. Donc, si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et lorsque tu auras regardé des vidéos, si le contenu t'apporte quelque chose de plus, n'oublie pas de laisser le pouce bleu. En laissant le pouce bleu, tu m'encourages et tu permets à la chaîne de grandir. Merci d'avance. Alors aujourd'hui, je voudrais parler du problème avec les intellectuels. Vous savez, en Afrique, on a beaucoup d'intellectuels, mais ça reste l'un des continents qui va le plus mal. Alors, je voudrais parler parce que j'ai vécu aussi sur ma chaîne. Vous savez, j'ai parlé plusieurs fois de l'IEP Limal. Et alors, il y a quelqu'un qui est venu sur ma chaîne qui a fait un post qui est vraiment remarquable. Et c'est vraiment comme ça qu'on définit l'Afrique avec le temps. Donc, le post du monsieur, il m'a dit dans un commentaire qu'on ne critique pas les frères. Alors, je suis d'accord avec son avis. Du moins, je suis pas d'accord avec son avis, mais j'accepte cette opinion-là. Il me dit qu'on ne critique pas les frères parce que j'avais critiqué le business de l'IEP Limal. Et après, dans un autre commentaire, il va me dire que je n'ai pas les capacités de parler de l'IEP Limal, j'ai pas de capacité de parler de Ponzi parce que lui, il est professeur. Et c'est ça qui m'a vraiment intrigué. Alors, je me suis dit que lui, il est professeur de quoi? J'étais au moins sûr d'une chose qui n'est pas professeur de philosophie. Parce que les philosophes, c'est des personnes qui aiment la contradiction, qui aiment lorsque on confronte les arguments. Donc là, j'étais sûr au moins d'une chose, qu'il n'est pas professeur de philo. Mais la chose va plus loin. Je me demande vraiment où est-ce qu'on va avec ce genre de mentalité. Puisque vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il est professeur, mais qui vous dit qu'on ne critique pas des frères. Donc, c'est un professeur qui vous dit on ne critique pas les frères. On va où avec ces mentalités? Supposez qu'il soit professeur de lycée ou bien de collège. Qu'est-ce qu'il va apprendre à ses élèves ou bien à ses étudiants? Ça, vraiment, c'est quelque chose de critique. Et vraiment, c'est ça que je voudrais dénoncer. Alors, dans la suite, je suis tombé sur un monsieur qui est juriste, c'est ce qu'il dit dans tous les cas, il est juriste et il est professeur lui aussi. Et là, lorsque je me suis rendu compte qu'il est juriste et professeur, je me suis intéressé à sa chaîne. Pourquoi je me suis intéressé? Parce qu'il parlait de tout le monde. Donc, dans sa chaîne, il critique tout le monde et il parle tout le monde est faux, tout le monde fait du faux business et des choses comme ça. La chose qui est curieuse, c'est que lui étant juriste, il publie des choses qu'il n'a même pas vérifiées. Donc, il a parlé par exemple de Philippe Simo. Il y a quelqu'un qui lui aurait dit par exemple que Philippe Simo ne détient aucune terre au Cameroun et que toutes les vidéos dont il propulse, toutes les vidéos qu'il poste sur sa chaîne concernant son business agricole, ce serait du faux. Alors voilà monsieur le juriste qui va se précipiter de publier l'info. En tant que juriste, il ne sait pas ce qu'un juriste a le devoir de vérifier les informations qu'il prononce, qu'il donne sur sa chaîne, mais il se précipite de publier cette info-là sur sa chaîne. Et lorsque je rentre sur sa chaîne, je vais aller sur plusieurs vidéos. Je me rends compte que peut-être les 20 dernières vidéos, il parle de la même personne à l'instar de Philippe Simo. Alors, et c'est vraiment ça que je voudrais dénoncer ici. Les intellectuels, c'est pas pour faire des choses pareilles. Les intellectuels, c'est pour apporter quelque chose de bien à la communauté et c'est pour apporter quelque chose de plus. Lorsque tu te mets à critiquer quelqu'un dans une vidéo après l'autre, tu critiques et tu n'apportes rien. Quel est ton apport vraiment pour la communauté? Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas normal et c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Donc, lorsque des gens font des business qui ne t'arrangent pas, apporte ton propre business, apporte d'autres idées, ne viens pas juste critiquer. Philippe vend des formations et il a toujours dit au début de plusieurs de ses vidéos, il dit qu'il vend les formations et les personnes qui sont intéressées achètent. Moi, par exemple, j'ai pas déjà acheté une formation, mais il y a beaucoup de personnes qui achètent. Il y a des personnes qui se lancent et qui réussissent. Philippe, il fait partie de l'une des personnes qui m'ont vraiment inspiré parce que il partage beaucoup de choses positives sur sa chaîne et je trouve que c'est une chaîne qui apporte plus à la communauté que ça ne peut détruire la communauté. Donc, pour quelqu'un qui va se focaliser à toujours ressortir les points négatifs de Philippe et parfois des points qui ne sont même pas négatifs, mais c'est des points
qu'il faut vraiment pouvoir nuancer. Et lorsqu'on se dit intellectuel et enseignant, juriste et enseignant, vraiment c'est pitoyable. Je pense qu'il est temps de changer de méthode. Il est temps de changer de méthode. La communauté mérite mieux que ça. Donc si vous avez des choses à produire sur votre chaîne, oui, on est d'accord, produisez-les. Ne passez pas juste le temps à critiquer quelqu'un qui se bat et qui encourage la communauté jour après jour. Je pense que c'est pas ce genre de chaîne dont on a besoin. Et je fais exprès de ne pas donner le nom de sa chaîne parce que je ne voudrais pas faire la promotion des chaînes pareilles. Je voudrais faire la promotion des chaînes vraiment qui apportent un plus à la communauté. Si vous vous rendez compte que quelqu'un sur sa chaîne critique tout le monde, il parle de parlons de business, des personnes qui motivent, des personnes qui encouragent, il insulte tout le monde fait du faux. Toute personne qui fait une formation fait du faux. Et lorsqu'on est face à quelqu'un comme Liep Limal, il se prononce très peu. Il n'a pas plus de 2 vidéos qui parlent de Liep Limal, à ce que j'ai vu, non. Au contraire, c'est des personnes qui motivent, qu'il veut abattre. Et vraiment, c'est pas ça. C'est pas à ça que c'est un intellectuel. Si vous êtes un intellectuel, si vous êtes juriste, vérifiez les informations que vous donnez parce que vous êtes responsable de ces informations-là. Et un juriste, un intellectuel, un enseignant ne peut pas se permettre de dire du n'importe quoi. Donc, cette vidéo, c'est vraiment pour avertir le monsieur ou alors pour vraiment du moins pour faire qu'il revienne à la raison et qu'il passe à autre chose. Parce qu'il y a bien plus à faire sur YouTube que de s'acharner sur une personne jour après jour. Alors, donc, c'est tout ce que je voulais partager sur cette vidéo ou bien sur ce thème. Et je voudrais rappeler que je ne suis pas ami avec Philippe Simo. Certaines personnes m'ont déjà dit que j'étais ami et que je traitais avec lui. Je ne suis pas ami avec lui, j'échange pas avec lui. Je donne juste mon avis sur cette question-là parce que Philippe Simo, c'est quelqu'un quand même qui me motive et quelqu'un qui motive beaucoup dans la communauté. Donc, je ne suis pas payé par Philippe, je ne le connais même pas en dehors de le voir sur YouTube. J'ai déjà intervenu dans ses directs 2 fois et pas plus. Alors, donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Et si vous pensez que cette vidéo doit être regardée par un bon nombre de personnes, partagez, likez et abonnez-vous à la chaîne. Merci à vous, bonne journée, bye.